Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo intitulée Dieu demande la foi. Je répète, Dieu demande la foi. Premier épître à Timothée, chapitre 1, versets 18 et 19. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc le bon combat, c'est combattre le bon combat, c'est garder la foi et une bonne conscience. La foi est fondamentale. La foi, c'est le fondement, bien entendu, pour être sauvé. La foi en notre Seigneur Jésus. Évangile de Jean, très célèbre, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous accédons à la vie éternelle grâce à notre foi en le Seigneur Jésus, grâce au fait que le Seigneur Jésus est Dieu et qu'il porte nos péchés. Il a payé pour nos crimes à la croix de Golgotha. On voit aussi dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 1, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Le Seigneur Jésus-Christ nous donne la paix avec Dieu. Nous sommes transgresseurs, nous avons malheureusement péché, nous avons transgressé la loi de Dieu, mais le Seigneur Jésus-Christ nous justifie par la foi, nous donne la paix avec Dieu, tout simplement. Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc oui, on est sauvés par la foi, par grâce, mais pas par nos œuvres. Épître aux Romains, chapitre 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de la parole, c'est-à-dire du Seigneur Jésus. Épître aux Galates, chapitre 2, verset 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Donc, bon, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. C'est toujours bon à dire. La foi, bien entendu, la foi en notre Seigneur Jésus, c'est le fondement pour être sauvé. Aujourd'hui, j'aimerais aller plus loin et nous faire comprendre que l'on a une responsabilité par rapport à cette foi. Parce que la foi, bien sûr, c'est le fondement pour être sauvé, mais c'est aussi notre fondement pour voir le Seigneur Jésus agir. Donc j'ai pris différents passages de l'évangile de Matthieu que je vais vous lire successivement. Donc chapitre 8, versets 5 à 13. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Et les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et alors même le serviteur fut guéri. Vous voyez, donc le Seigneur Jésus, bien sûr, il est Dieu, donc il a tout pouvoir, bien sûr. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Voilà. Donc, bien sûr, il a le pouvoir de guérir toutes les maladies. Mais ce qu'il a dit quand même au centenier est extrêmement intéressant. Il a dit « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » C'est-à-dire que le centenier est venu, il croyait que le Seigneur Jésus pouvait guérir son serviteur, et le Seigneur Jésus, bien sûr, pouvait le guérir et l'a guéri. Mais il a dit, va, qu'il te soit fait selon ta foi. C'est-à-dire que dans la manière dont c'est présenté là, c'est une récompense, puisqu'il a eu foi en Jésus, le Seigneur Jésus a dit, qu'il soit fait selon ta foi. La foi nous ouvre la porte au miracle du Seigneur. On le voit aussi, donc, toujours dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8, versets 24 à 27.
Et voici, il s'élèvera sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Donc, c'est le Seigneur Jésus qui dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit: Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Le Seigneur Jésus a dit: Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Les disciples étaient sur une barque, il y avait une tempête, la barque possiblement allait couler, ils avaient peur, ils ont réveillé le Seigneur, et le Seigneur leur a dit: Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Il a dit à la tempête de se calmer, la tempête s'est calmée et il n'y en avait plus. Voilà, c'est-à-dire c'est une invitation du Seigneur à dire: Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Si vous aviez la foi, ou une foi, une grande foi, on va dire, parce qu'il y a différents niveaux de foi, mais bon voilà, si vous aviez la foi, alors vous auriez dit à cette tempête de se calmer et elle se serait calmée. C'est là l'invitation du Seigneur pour ses disciples à cette occasion. Chapitre 9, versets 1 à 2. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Le Seigneur a guéri ce paralytique. Donc le paralytique était transporté par des hommes, et les hommes, ils se disaient: voilà, on va passer par le toit, on va retirer la toiture, comme ça on va pouvoir s'approcher du Seigneur Jésus, attirer son attention, et on sait que si on fait ça, il va pouvoir le guérir. Donc le Seigneur a dit: voilà des hommes qui veulent vraiment me voir parce qu'ils savent que je peux le guérir, parce qu'ils ont la foi en moi. Et dans cet acte, Jésus, voyant leur foi, c'est-à-dire qu'il a vu leur foi, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Et le paralytique a été guéri. Alléluia. Chapitre 9, versets 20 à 22, toujours de l'évangile de Matthieu. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même: Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit en la voyant: Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Donc oui, toujours, le Seigneur Jésus peut faire toutes choses. Il n'y a aucune limite à Dieu. Mais, et la personne, en tout cas, s'approchait du Seigneur et dit: voilà, si je le touche, je vais guérir. Elle croyait à ça, elle croyait en le Seigneur Jésus, elle avait foi en lui. Et quand elle l'a touché, etc., enfin bref, le Seigneur lui a dit: prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. C'est parce qu'elle a eu foi en Jésus qu'elle a été guérie par le Seigneur Jésus. On a aussi un autre passage. Hop, je fais un peu de place. Hop, chapitre 15, versets 22 à 28. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance: Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même sa fille fut guérie. Donc effectivement, le Seigneur, dans son ministère, voilà, est venu, enfin pas dans son ministère, mais dans dans son sacrifice, dans le message qu'il est venu nous apporter. Donc il est venu premièrement le dire au peuple élu de Dieu, c'est-à-dire aux Juifs. Et cette dame n'était pas juive, mais elle a insisté devant le Seigneur, elle s'est abaissée devant le Seigneur, elle a eu foi en lui, et le Seigneur a dit: Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Elle a insisté contre vents et marées parce qu'elle savait qu'il pouvait guérir sa fille. Donc, toujours évangile de Matthieu, chapitre 9, versets 28-29. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit: Croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant: Qu'il vous soit fait selon votre foi. Je veux vraiment encourager les personnes qui regardent cette vidéo. On a une responsabilité. Le Seigneur peut toutes choses. Maintenant, il demande qu'on ait une foi, qu'on ait la foi de croire en ces choses
qu'il peut faire. Et si c'est sa volonté, bien sûr, cela arrivera. C'est vraiment un encouragement. Il faut avoir la foi en ces miracles qu'il peut faire. Voilà, c'est la base. Donc Paul et Pierre, donc je prends des exemples. Donc Paul et Pierre, donc les deux apôtres. Hein. Donc Pierre pour l'apôtre des Juifs et Paul l'apôtre des païens. Ils ont effectué beaucoup de guérisons par la foi en Jésus. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus, oui, guérissait parce que les gens avaient la foi, etc. Avaient la foi en lui. Mais aussi, Paul et Pierre ont guéri parce que le Seigneur Jésus leur a délégué l'autorité de guérir parce que les gens avaient foi les gens avaient foi en Seigneur Jésus et Paul et Pierre ont été utilisés pour canaliser le miracle du Seigneur. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il y a une triangulaire, c'est-à-dire le Seigneur qui fait le miracle parce que les personnes ont foi et il le fait par le biais de Paul et Pierre. Après, il peut le faire directement, mais en tout cas, à beaucoup d'occasions, et dans beaucoup d'occasions, maintenant quasi exclusivement, il passe par ses apôtres, par ses disciples. Donc on le voit notamment donc, dans les Actes des Apôtres, chapitre 14, versets 1 à 10. À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Vous voyez, ils témoignent du Seigneur et le Seigneur permet qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Et comme les païens et les Juifs de concert avec leurs chefs se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider, Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe et dans la contrée d'alentour. Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. À Lystre se tenait aussi un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds », et il se leva d'un bond et marcha. Donc vous voyez, Paul a fait là une guérison miraculeuse, enfin le Seigneur a permis que Paul fasse une guérison miraculeuse, et voilà, donc avec un homme, et quand vous lisez bien, cet homme, il écoutait parler Paul, qui annonçait donc la bonne nouvelle du Seigneur Jésus, et cet homme, il avait la foi. Et Paul l'a détecté. Il a dit, voyons qu'il avait la foi pour être guéri. Donc bien sûr, Paul a la foi en Jésus. Bien sûr, le Seigneur Jésus peut faire des miracles par les mains de ses disciples. Et on a eu une personne là qui avait la foi pour être guéri. Donc la foi, il a eu. Donc quelle a été la récompense de la foi de cet homme? La guérison. Voilà. La foi. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 1 à 9. Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à l'heure de la prière, et c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient et entraient, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les regards sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marcher et louant Dieu. Donc là, on a encore une fois l'exemple de, bien sûr, le Seigneur qui permet le miracle par le biais de Pierre, son disciple, son apôtre. Et c'est un miracle qu'il a fait auprès d'un homme. Donc là, encore une fois, la foi, effectivement, de Pierre était là. Et cet homme, lorsqu'il lui a pris la main droite, cet homme, en plus, il était devant le temple. Donc ça révèle, si vous voulez, déjà, à mon sens, en tout cas, une foi. En tout cas, une foi en Dieu. Donc du coup, là, peut-être que dans ce cas-là, la foi de la personne n'était pas, en tout cas, était peut-être pas, il avait peut-être pas foi en Jésus, il a peut-être pas foi enfin, voilà, mais en tout cas, lui, Pierre avait foi,
et le Seigneur Jésus a permis que ça arrive. Donc toujours la foi a été, on n'a pas eu cette fois-ci, on a eu cette fois-ci une triangulaire, mais on n'avait pas, peut-être pas en tout cas, deux personnes qui avaient la foi et le Seigneur, mais on avait en tout cas au moins une personne qui avait la foi. Donc encore une fois, la foi a été le canalisateur tout simplement du miracle. Et l'histoire effectivement là ne dit pas si cet homme avait la foi. C'est pas aussi explicite qu'avec Paul quand on dit cet homme avait la foi. Voyons que cet homme avait la foi. Donc chapitre 9 versets 36 à 43. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent et pleurant, et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un corroyeur nommé Simon. Donc encore une fois, les gens ont appelé Pierre. Voilà. Ils lui ont demandé de venir chez eux sans tarder. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont été chercher Pierre ? Parce qu'ils étaient dans l'affliction que cette femme, Dorcas, était décédée. Donc Pierre, bien sûr, encore une fois, le Seigneur Jésus a permis qu'un miracle soit fait par les mains de Pierre, parce que Pierre a la foi en Jésus, mais ces hommes ont été chercher Pierre parce qu'ils pensaient que Pierre pouvait faire quelque chose, sinon ils n'auraient pas été le chercher. Peut-être pas la ressusciter, mais en tout cas, ils voulaient peut-être prier pour elle, etc. Voilà. Donc encore une fois, la foi dans le Seigneur a été le canalisateur d'un miracle. Donc Dieu appelle à la foi et bénit. Donc on le voit encore dans d'autres passages, dans l'évangile de Marc, chapitre 11, verset 23. « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Vous vous rendez compte, c'est-à-dire que le Seigneur Jésus est en train de nous dire que si on croyait, si on ne doutait point et on croit que ce qu'on dit arrive, on le verra s'accomplir. C'est-à-dire que la foi que nous avons sur le fait que le Seigneur peut tout accomplir et que cette chose formidable de déplacer une montagne, si on a la foi que le Seigneur peut le faire et qu'on n'a aucun doute sur le fait qu'il va le faire, alors vous le verrez s'accomplir. Voilà ce que nous dit le Seigneur. C'est une promesse formidable. Donc, je continue donc à l'évangile de Marc en prenant le verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est pour ça que le Seigneur nous invite effectivement à prier. Et on le voit dans l'exemple de Pierre avant. Ce qu'il a fait, c'est par rapport à Dorcas, il a prié et ensuite il lui a dit à Dorcas de se lever. Et c'est arrivé. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La foi, mon frère, ma sœur, quand tu pries, et la foi. Si tu dis voilà, je pense qu'il peut arriver ça aussi. Non, il faut que tu te dises, ça va arriver. Si c'est la volonté de Dieu, ça va arriver. Tu le verras s'accomplir. Tu vas peut-être pas dans le nom de Jésus. Voilà. Tu vas peut-être pas le voir s'accomplir demain, peut-être pas après-demain, mais tôt ou tard, ça va s'accomplir. Il ne faut pas que le doute s'installe, il faut que la foi demeure ferme et le Seigneur a dit, mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Évangile de Matthieu, chapitre 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. La foi, le canalisateur du miracle et de la bénédiction de Dieu. Épître de Jacques, chapitre 5, verset 15. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. La foi, voyez, la foi sauvera le malade. La prière de la foi sauvera le malade.
Par quoi? Parce que le Seigneur le relèvera. Alléluia. Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc là, effectivement, ça renvoie au fait qu'il faut avoir la foi pour lui être agréable, mais aussi que le Seigneur est le rémunérateur de ceux qui le recherchent, de ceux qui ont la foi. La rémunération que donne le Seigneur, c'est si nous prions avec foi, il va arriver ce que nous demandons dans la prière, et c'est la rémunération du Seigneur, c'est-à-dire du rémunérateur. Alléluia. J'espère que vous m'avez suivi. Je voudrais donner des exemples de foi, notamment Daniel et Abraham, qui ont vraiment été des modèles de foi et qui ont obtenu la bénédiction du Seigneur et qui ont obtenu les promesses du Seigneur. Donc on va commencer par Abraham. Donc la Genèse, donc premier livre de la Bible, chapitre 22, versets 1 à 18. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. C'est vraiment un exemple de foi extraordinaire, c'est-à-dire qu'Abraham avait quitté son pays par foi parce que le Seigneur lui avait dit. Abraham allait offrir son enfant parce que le Seigneur lui avait dit de faire cet holocauste. Il a vraiment obéi, cru à la promesse du Seigneur, il a eu foi en cette promesse. Bien sûr, le Seigneur a arrêté sa main juste avant qu'il tue son fils, mais c'est un modèle, c'est-à-dire que c'est un modèle dans le sens où il a obéi et le Seigneur a béni. Le Seigneur il a eu foi en Dieu et Dieu a béni. C'est vraiment un encouragement, en tout cas, à travailler notre foi. Et vous savez, même les apôtres ont dit au Seigneur Jésus, on dit, augmente notre foi. Ils lui ont dit ça, augmente notre foi. La foi, il faut travailler sa foi. Deuxième exemple, donc c'est dans le livre l'exemple de Daniel. Chapitre 3, versets 7 à 30. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes et toutes langues
de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Bon, je vais aller un peu plus loin, mais en tout cas pour vous résumer la situation, le roi Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, avait fait une statue et au son de la trompette, tout le monde devait s'agenouiller, se prosterner et adorer la statue du roi Nebuchadnezzar. Dans l'assemblée, parmi le peuple effectivement de Babylone, suite à la déportation, donc des personnes d'Israël, voilà, il y avait Daniel et d'autres juifs, voilà, qui bien sûr avaient en tête les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu étaient, le premier, c'est tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Voilà, tu ne te prosterneras pas devant une statue, etc. Tu ne l'adoreras pas. En gros, je vous le résume. Donc, bien sûr, quand des gens étaient rapportés le fait que ces gens-là ne se prosternaient pas, alors, ils lui ont dit, donc on reprend chapitre 3, verset 17, « Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main au roi. » Parce que bien sûr, le roi leur a dit « Agenouillez-vous », ils ne l'ont pas fait, vous voyez, il dit « Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, et il nous délivrera de ta main au roi. » Parce que ceux qui ne faisaient pas ça, du coup, étaient jetés au feu. Donc, on va lire la suite. Sur quoi le Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Pardon, c'est dans le livre de Daniel, mais c'est pour trois personnes qui ont été déportées avec lui. Voilà. Et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Et ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs de Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Donc, ils ont bien sûr obéi au Seigneur et ils ont dit, voyez, que s'ils sont jetés, donc nous ne servirons pas tes dieux, et ils ont dit que le Seigneur nous délivrera. Voilà, donc voilà, pardon, j'ai retrouvé les passages. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Ils ont eu la foi, c'est-à-dire que ils ont eu la foi dans le fait que même s'ils étaient au milieu de cette fournaise balancée, parce qu'ils avaient obéi au commandement de Dieu de ne pas se prosterner devant des statues, eh bien, le Seigneur peut les délivrer. Et oui, le Seigneur peut les délivrer. Et oui, le Seigneur les a délivrés. Ils ont eu la foi en Dieu, ils ont cru en lui, ils ont eu la foi au fait qu'il puisse faire des miracles et les sauver. C'est arrivé. Alléluia. C'est encore une fois un encouragement, mon frère, ma sœur, pour travailler. Donc, le Seigneur Jésus demande la foi. La foi ouvre les portes des miracles de notre Seigneur. Nous, chrétiens, nous marchons par la foi et sur les promesses du Seigneur. Le Seigneur a dit qu'il reviendra un jour. Nous avons foi en cela et il va revenir. Et le Seigneur a dit, il nous a donné aussi d'autres dons. Donc on va lire. Évangile de Marc, chapitre 16, versets 17 à 20. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient.
Donc oui, les miracles du Seigneur sont là et il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Cru, la foi. La foi est le fondement de ton salut. La foi est le fondement des miracles que le Seigneur réalisera. Voilà. Merci, mes frères et sœurs, d'avoir regardé cette vidéo. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Travaillez votre foi. Priez. Croyez que ce que vous avez demandé, vous le recevrez et vous le verrez s'accomplir. Alléluia.